Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là, vous avez remarqué, ça c'est le breaking news, une information importante est tombée cet après-midi en rapport avec le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Vous vous en doutez, cela a été même dit dans la conférence de presse qu'avait tenue le président Macron et le président Tshisekedi, que le groupe terroriste M23 avait été reçu par le médiateur, le président Lorenzo, et que le président Macron avait même annoncé que le, le cessez-le-feu était donc prévu pour ce mardi à 12 h. Chose faite, le M23 venait de faire passer leur communiqué. Ils n'ont pas voulu attendre. Le communiqué est là. Je vous garde des autres détails. Il dit conformément aux résultats des consultations entre le M23 et, et son Excellence le président Joao Lourenço, euh, tenu à Luanda en Angola, et aux décisions prises lors des différents sommets régionaux tenus à Bujumbura, à Nairobi et à Addis Abeba, tous destinés à trouver une solution pacifique au conflit en cours dans l'est de la RDC. Le M23 déclare un cessez-le-feu effectif et qui entre en vigueur ce mardi 7 mars 2023 à 12 h heure de Bunagana, afin d'ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa. Et le M23 saisit cette opportunité pour remercier tous les dirigeants régionaux qui ont fait des efforts pour écouter et comprendre ces problèmes, et pour leurs efforts incessants afin de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. De ce qui précède, le M23 appelle les autres dirigeants régionaux et partenaires internationaux à ménager aucun effort pour contribuer aux initiatives en cours visant à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, dans la région dans son ensemble. Le M23 réitère son engagement à résoudre pacifiquement le conflit en cours dans l'est de la RDC, mais se réserve également le plein droit de se défendre une fois attaqué par les forces de la coalition du gouvernement de Kinshasa, à savoir les FRDC, les FDLR, Nyatura et APCLS, Pareco, NDSCR, Maïmaï et autres, et mercenaires. Le M23 ne ménagera aucun effort pour protéger les populations civiles et ses biens. Vous avez donc là le contenu de cette déclaration qui vient comme une surprise. Laissez-moi, M. Gabi Kitoko, vous poser la première question. Votre réaction à chaud de cette brusque déclaration du M23 qui, la fois passée, avait pris, n'a même pas répondu, mais cette fois-ci, c'est lui qui prend le devant pour réagir. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Oui, mais c'est pas une surprise, hein. C'est une pluie qui a été annoncée par les nuages de gauche à droite. Nous avons déjà entendu les schémas par les premiers accords où Macron, le président français, nous avait présenté que l'M23 devait se retirer, aller place finale, après quoi procédera les négociations. Donc, et même sa dernière conférence avec le président congolais, celui Tshisekedi, il a bien dit que le mardi, ça serait le cessez-le-feu et que tout le monde doit s'impliquer. Ben, ce qui est étonnant, c'est que le M23, qui
Mhm. après avoir massacré des Congolais à Kichichi, Mhm. reconnus et avec des faits qui ont été présentés au niveau de la communauté internationale. Mhm. C'est maintenant à la porte de Goma que la troupe rwandaise au nom du M23, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Mhm. vient de dire que nous sommes prêts à cesser les faits et à accepter maintenant à faire des négociations directes avec le gouvernement congolais. Mhm. Qui les a indiqués? Le gouvernement congolais les reconnaît. Le gouvernement congolais attend dialoguer, parler avec l'agresseur Rwanda pour qu'il explique pourquoi il a Mhm. attaqué le Congo. Voilà. Donc, vous voulez donc dire aux téléspectateurs qui nous suivent que ce qui arrive maintenant avec cette déclaration de M23, il y a donc comme un piège derrière cette précipitation de M23 à prendre le devant, parce que c'est quand même curieux, c'est le M23 qui prend le devant et le gouvernement rwandais qui se tait. Qu'est-ce qui est derrière là? Oui, nous sommes surpris parce que depuis que cette agression a commencé, on a toujours vu le président rwandais, Paul Kagame, qui s'est présenté, parler. Voilà. Mais là, c'est le M23 maintenant qui déclare qu'il fait le cessez le feu. Moi, je crois très bien que ça devait être encore le président, même Kagame, qui pouvait dire que non, non, j'ai demandé au mouvement M23 de se retirer, de faire le cessez le feu, et non pas le M23 qui n'est pas reconnu. Parce que Voilà. le gouvernement congolais a dit, et aussi par son parlement, le Parlement congolais ont dit qu'il n'y aura jamais de négociation avec les mouvements terroristes. Voilà. Donc, Ça, c'est voilà, clair. Et même notre Parlement a délibéré là-dessus qu'il n'accepterait jamais des négociations pour des brassages et autres. oui, Voilà. Voilà. Mais alors, si nous considérons la déclaration que nous venons de lire de M23, vous ne trouvez pas que c'est ça le jeu du Rwanda pour compliquer encore la chose davantage? Parce que c'est Paul Kagame qui avait toujours pris place lors des sommets des chefs d'État, soit à Nairobi, soit à Bujumbura, soit à Luanda. Mais c'est plutôt c'est le M23 qui fait la déclaration de s'engager directement avec le gouvernement congolais, au lieu que ce soit celui qui a toujours été au sommet, dans les différents sommets, pour faire cette déclaration et s'ouvrir maintenant, soi-disant, s'il y a négociation, peut-être c'est avec Kagame, je crois. oui, moi je crois qu'il appartient au président rwandais Paul Kagame de faire son jeu, et le gouvernement congolais a aussi le droit de faire son jeu. On ne peut pas danser à la musique de Paul Kagame. Mhm. Le gouvernement congolais n'est pas appelé à danser à cette musique-là. Il doit justifier, il s'est dit, bon, je vois ici, on est en train de me présenter un mouvement terroriste qui a été préparé par le Rwanda pour agresser le pays. Donc, s'il a cessé les faits, maintenant que l'agresseur me dise pourquoi il a envoyé sa troupe ici chez moi. Je crois. Maintenant, il appartient au niveau, à la communauté internationale, maintenant, qui se met comme arbitre ou juge de se dire pourquoi aujourd'hui ça doit être maintenant un 23 qui réclame de négocier avec le gouvernement congolais alors qu'il n'est pas reconnu. Ce mouvement-là, nous savions qu'il était sur le terrain alors que cette communauté a exigé depuis Bunagana qu'il puisse se retirer, il ne s'est pas retiré. Alors on doit nous expliquer et les commanditaires doivent nous dire qu'est-ce qui se passe. Je crois que à chacun de faire son jeu. Mais il y a un élément nouveau qui s'ajoute, qu'on n'a pas eu aux premières négociations, qui avaient échoué au premier cessez-le-feu. L'élément nouveau, c'est quoi? C'est que avant, le M23 n'avait jamais été invité auprès du médiateur. Mais c'est même de la bouche du président Macron. C'est là où nous trouvons très litigieux. C'est même le président Macron qui a annoncé au monde que le M23 était en train de rencontrer
le médiateur, le président Lorenzo, depuis quand le M23 devrait d'abord être approché dans cette diplomatie-là? C'est une affaire des chefs d'État. Comment un mouvement dit terroriste pouvait s'y mêler déjà? Comment vous trouvez cela? N'est-ce pas un complot déjà? Oui, ça vise la conspiration. Tout à fait. Et cette conspiration, je crois qu'il appartient au gouvernement congolais de jouer aussi son jeu. Parce que ce n'est pas le gouvernement congolais qui a donné son quitus de son accord de dire que le mouvement rebelle soit accueilli par le médiateur Lorenzo. Lorenzo a fait, c'est pas moi si c'est lui encore, le président Macron qui a demandé que tu dois recevoir les M23, il les appartient à eux. Le gouvernement congolais doit dire que j'ai vu le Rwanda agresser mon pays, envoyer sa troupe au nom des M23, et maintenant là, les M23 me revendiquent qu'il veut des négociations directes. En quoi? J'ai connu un M23 à qui j'avais accepté de les écouter à Nairobi. Ils ont claqué la porte. Et après cela, j'ai vu le Rwanda agresser mon pays. Donc, oui. Je ne vois en quoi. Mais le comble dans cette affaire du M23 qui a pu rencontrer enfin le médiateur de ce conflit, c'est que on n'a pas entendu une seule déclaration du gouvernement congolais recusant cette façon de faire du médiateur. Parce que le médiateur doit bénéficier de la confiance des différentes parties, notamment les deux parties, je dirais. Parce qu'il y a deux parties, la partie rwandaise et la partie congolaise, avec la médiation. Mais quand notre pays, quand notre gouvernement a entendu même, bon, je me dis même que ce n'est pas de la bouche de Macron que notre diplomatie a appris que le M23 rencontrait Lorenzo. C'est qu'il le savait. Pourquoi il n'y a pas eu un communiqué officiel récusant ce rapprochement avec le M23? Vous ne trouvez pas que c'est une défaillance de notre diplomatie? Bon, donner un peu à notre gouvernement des bénéfices de doute. Mais voilà. Je pense que le gouvernement est réputé beaucoup plus diplomatique. Peut-être qu'ils ont écrit à Lorenzo que comment vous avez réussi ce mouvement terroriste sans que nous donnions notre accord ou quoi, mais en qualité de qui, nous ne savons pas. Je les donne les bénéfices de doute. Maintenant, là où les M23 maintenant avance pour dire que c'est lui l'interlocuteur, alors que notre gouvernement dit qu'il va dialoguer. Et même dans le schéma, les premiers accords que le président français Macron avait présenté, il a dit que le M23 va se retirer donc à sa position initiale. Et après quoi, il y aura les dialogues. Il y aura des pourparlers entre la RDC et le Rwanda. Voilà, c'est comme ça. Mais le dialogue, vous avez entendu la déclaration du M23, ce dialogue à entendre le M23, c'est entre le gouvernement congolais et ce mouvement terroriste. Est-ce que comment on peut comprendre cela? Il doit refuser. Il doit exiger qu'on rentre aux premiers accords. Premièrement, ce mouvement rebelle n'ont pas respecté même cela. Je rappelle le mouvement rebelle, je dis le mouvement terroriste. Oui. Donc, que Kagame a fabriqué. Ouais. N'ont pas tempéré à ça. Et le gouvernement congolais a le droit d'exiger cela au niveau de la communauté internationale. Pourquoi cette violation? Et en plus de cela, dans les premiers accords, il était question que le gouvernement congolais dialogue avec le gouvernement rwandais. Là où on avait même entendu le président rwandais Paul Kagame demander de rencontrer le président congolais, je crois en Arabie Saoudite, quelque part. Où le président congolais avait boycotté cela. Oui. Donc, pourquoi ce changement? Qui a donné ce droit? Voilà. Le gouvernement congolais ne peut pas là pour encaisser les coups venant du Rwanda. Ou même de la France, pourquoi pas? Ou même de la France.
Parce que c'est le président Macron qui parlait de... Moi, je crois que c'est vous qui venez de dire que il était prévu dans le premier cessez-le-feu qui est les négociations entre le Rwanda et la RDC. Alors que dans l'esprit du président Macron, déjà en marge du sommet de la francophonie, lui parlait que une fois les M23 allaient se retirer de leur position, repoussés, désarmés par les forces de East African Community, notre gouvernement devrait s'engager à entrer en dialogue avec le M23, non pas avec le gouvernement rwandais. Vous ne trouvez pas qu'il y a un quiproquo là, avec Macron qui a une idée claire de ce qu'il veut faire, alors que ce n'est pas ça le vœu de notre gouvernement? Oui, moi je pense que ça serait naïf au gouvernement congolais de se laisser faire parce que nous avons suivi même lui-même le président Macron qui avait présenté, il a dit que, et là même le sommet de Luanda, le premier sommet de Luanda, avait reconnu que les M23 devaient se retirer et donner place à ce que le gouvernement congolais puisse maintenant parler avec le gouvernement rwandais en fait qu'il y ait des arrangements. Et le gouvernement congolais, à son président, avait dit que mais aussi longtemps que les M23 ne se retirent pas, même le Rwanda, il ne voulait pas quand même qu'il y ait ce pourparler. Ce qui était légitime. Maintenant, si réellement il s'avère que cette troupe rwandaise du nom des M23 respecte non seulement les CCF, mais de se retirer parce qu'il faudrait que le gouvernement congolais exige qu'il doit se retirer. Le premier sommet de Luanda a tout mis et on doit respecter. Pourquoi on doit laisser cette troupe rwandaise du nom des M23 imposer même à la communauté internationale? Pourquoi on ne peut pas respecter, pourquoi tu n'as pas respecté ce premier sommet? Pourquoi on n'exige pas ça? Moi je crois que le gouvernement congolais a encore le temps d'aller au niveau de la communauté internationale et dit que normalement, le premier sommet a existé. Ce sont ces gens-là qui ont saboté cette troupe rwandaise du nom de M23 que nous reconnaissons c'est un mouvement terroriste. Voilà. On n'a pas respecté cela. Voilà. Alors, ça c'est... On ne peut pas faire toute cette émission. Je sais que c'est un breaking news autour de cette déclaration du M23 qui est même un mouvement terroriste. Nous sommes en train de faire toute une émission autour d'un mouvement terroriste. Mais nous disons, je voudrais un peu avoir votre commentaire sur maintenant cette démarche de la diplomatie que le président Tshisekedi a embarqué le pays. Est-ce que vous, en tant que consultant, est-ce que vous avez foi que cette démarche, déjà nous voyons des pièges tendus, les M23 qui s'annoncent comme interlocuteurs du gouvernement, et le gouvernement rwandais qui se rétracte derrière, mais vous trouvez, je voudrais vraiment que vous puissiez un peu faire un commentaire sur cette approche de la diplomatie, pendant que il y a une autre possibilité, celle de la guerre qui pouvait être aussi envisagée, mais le président semble toujours privilégier la diplomatie. Est-ce qu'avec déjà ces signaux, en tant que consultant, vous trouvez vraiment que ceci va nous amener à une paix durable? Absolument pas. Ah, Je crois déjà allez-y. nous sommes dans une position de faiblesse. Moi, je crois à Canal Télé, nous avons stigmatisé ce problématique de la diplomatie congolaise qui est en train d'échouer. Voyez-vous, même au niveau de la communauté East Afrique. Oui. Mais on a dit que la troupe, le président devant la chaîne française France 24 avait dit que bientôt la troupe kenyane sera là au Congo, à Bunagana. Oui. Et vous savez ce qui attend les M23. C'est juste le contraire que nous avons vu. Les M23 avancé jusqu'à la porte Voilà. de la capitale du Nord. Le désarmement qu'on attendait n'est jamais arrivé. Oui, ça n'est jamais arrivé. Ouais. Alors, comment
comprenons le président est sous pression, lui qui cherche la paix, mais on peut bien vouloir la paix, mais pas avec un agresseur, avec un envahisseur, celui qui a, comme lui-même l'a dit, qui a des intentions, des projets hégémoniques, Hégémonique. Voilà. de conquérir des territoires. Alors, quelle est cette paix-là? C'est-à-dire, on nous a déjà senti que nous sommes faibles, c'est comme si nous avons peur de ce mouvement terroriste. Bon, donc c'est ça que vous avez noté dans vos analyses, que dans l'ambiance actuelle, dans la situation actuelle, c'est comme si la RDC, effectivement, est en train de faire voir une certaine faiblesse, et que la RDC ne veut que des négociations parce que l'autre option militaire, elle s'avoue déjà vaincue. Un peu. Non, mais je vais prendre le message du président quand il était au Comore. Il a dit que nous ne voulons pas la guerre. Voilà. Ça, c'est un profil bas déjà. Oui, mais c'est déjà, ça monte directement. Et même la communauté internationale, parfois aussi, peut-être le Macron s'était dit, oh non, vous pouvez tester, peut-être revendiquer vos droits. Mais moi, j'aimerais bien que notre gouvernement tienne à sa parole. Il peut, à la limite, avoir des pourparlers avec le Rwanda, pas le mouvement terroriste. Ça serait ce qu'on peut dire. Donc, jusqu'à le fait exiger et dire que non, les mouvements terroristes auront leur part au niveau des dialogues quand nous allons parler pour savoir pourquoi le Rwanda nous agresse. Mais en définitive, même si on faisait un dialogue avec le Rwanda, mais le Rwanda va toujours amener les revendications de son groupe. Et est-ce que le gouvernement congolais sera prêt à réaliser ces revendications-là? Parce que ces gens du M23 se disent congolais. Et s'ils apportent leurs revendications, que non, nous ne sommes pas représentés, c'est-à-dire ils veulent entrer dans les institutions, ils veulent être partie prenante de la gestion du pays, et est-ce que c'est cela que le gouvernement veut entendre du gouvernement rwandais? Parce que le gouvernement rwandais peut effectivement venir pour dire, bon, j'ai réussi à avoir les revendications alors de ce groupe, de ce mouvement qui se bat. Ce mouvement veut ça. Si vous résolvez ça, l'affaire est finie. Est-ce que notre gouvernement sera prêt à exécuter ça? Non, mais non. C'est une revendication. Il n'est pas dit directement que c'est déjà une loi à appliquer. C'est le gouvernement congolais qui devrait aussi donner sa réponse par rapport à cette revendication, même si c'est le Rwanda, mais au moins, ça serait le Rwanda. Je sais que ce n'est pas pour la première fois. Le Rwanda, quand nous parlons ici, ce n'est pas la première fois. Ils avaient fait les mêmes exigences au président Mobutu. Au moins, cette fois-là, c'était Papa Rwanda, de mémoire, nous avait dit ça. Ils ont réussi, oui, France ici va présenter au maréchal. S'il veut la paix ici, voici, il doit suivre ce chemin. Donc, là, au moins, quand même, c'était respectueux. Même si ils disaient que c'était là, tel ou consort, ils ont nommé après, au moins, ils disaient au maréchal que non, il y a ces exigences. Voilà. Alors, s'ils disent que, oui, allez-y. Allez-y. S'ils disent que non, il y a un mouvement rebelle M23, ils revendiquent quoi pour le moment? Ils revendiquent quoi? Ce que nous avons entendu de James Kabaré, dès qu'ils revendiquent les terres de Rutshuru et de Masisi qui les appartiennent, que la conférence de Berlin avait tout ça, et nous allons entendre, parce que dans la revendication, quand il y a un mouvement rebelle, on doit l'identifier, et après cela, savoir les revendications encore de quoi. Si tu dis, oh non, je suis Munyamulenge, mais pourquoi? Parce que les Banyamulenge sont même au gouvernement. Ils sont au gouvernement. Voilà. Ils disent quoi? Voilà. Ils sont au Parlement. Qui vous a chassé? Voilà. Je crois que le gouvernement devrait aussi avoir une bouche pour répondre. Voilà. Mais au moins, ça serait quand même l'agresseur qui accepte de dire pourquoi il a utilisé sa troupe au nom du M23 pour agresser le Congo. Voilà. Voilà. Alors, je ne voudrais pas vous prendre, je vous ai déjà pris beaucoup de temps comme ça. Je sais que ça, ce n'est qu'un breaking news. Nous avons une autre émission plein feu où nous allons nous étendre en long et en large. Et on espère que pendant ce temps, le gouvernement congolais devra réagir. Peut-être que le gouvernement rwandais aussi pourra entrer en danse.
et pourquoi pas la résolution elle-même. Nous sommes en train de parler sans la résolution du cessez-le-feu devant nous. En tout cas, moi j'étais sur Twitter, sur les médias sociaux cet après-midi. Il n'y a que cette déclaration du M23. C'est quand même curieux. Eux font la déclaration avant même que la déclaration elle-même de cessez-le-feu soit devant nous. Parce que c'est cette déclaration qui pourra nous dire si le M23 est réellement partie prenante de ces négociations, si négociations il y a. Mais eux, ils sautent seulement comme ça. Ils disent nous sommes prêts aux négociations. Mais qu'on lise d'abord le document. Est-ce qu'ils ont été signataires? Le comble, c'est que il faudrait qu'on atteste si le M23 a été signataire de ces accords aux côtés du gouvernement congolais. Parce que si le gouvernement congolais s'est permis de signer ce document aux côtés du M23, donc ça c'est la responsabilité maintenant du gouvernement congolais qui ne va plus se rebiffer parce que sinon c'est à ce niveau-là que le gouvernement congolais devrait déjà bloquer. Et nous espérons que le gouvernement congolais n'a pas signé un document où le M23 a signé. Que le M23 a signé, je veux dire. Absolument. Je crois, pour moi, je continue à croire que le gouvernement congolais n'a même pas dépêché un délégué pour assister quand Lorenzo, le président angolais, a reçu le M23. Parce que Lorenzo peut encore recevoir le M23 en sa qualité de médiateur. Ça n'engage pas le gouvernement. Oui, juste pour son information, quoi. Il dit, bon, venez un peu, je vais vous écouter un peu et tout. Mais moi, en principe, je ne vois pas le M23 signer l'accord de cessez-le-feu. Est-ce que vous le voyez ça? Non, mais... Cet accord devrait être signé par le Rwanda, le Congo et la médiation. Je ne crois pas que le M23 devra être impliqué là-dedans. Mais jusque-là, depuis que cette histoire de mouvement de terroristes de M23 a commencé, nous avons vu toujours que ce soit le sommet de Nairobi, que ce soit le sommet de Rwanda, nous avons toujours vu le Rwanda représenté par son président Kagame. Bien sûr. De notre côté, le président congolais. Maintenant, pourquoi en dernière minute cet accord devrait être signé par... Et on doit nous présenter d'abord ce chemin-là que Macron a dit que non, les suspects entre les mardis. On doit nous présenter. Ça dit quoi? Voilà. Parce que le premier là, nous avons bien si le sommet de Luanda, le premier sommet de Luanda, nous a bien démontré qu'il s'agissait que le M23 se retire à sa position initiale afin de permettre qu'il y ait dialogue entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Voilà. Mais on nous présente les deux mais à partir de là, nous comprendrons s'il y a eu autre chose où le gouvernement congolais est allé pour maintenant raconter le M23 et signer chez le Russe. Et puis c'est depuis quand que un président d'un pays occidental puisse reconnaître un mouvement terroriste. Il y a même des lois sur le terrorisme ici en Occident où eux-mêmes disent avec le terroriste, on ne négocie pas avec le terroriste. C'est même dans les lois internationales. Mais c'est le président Macron qui a été curieusement le premier à invoquer le nom de M23 et nous informer que le M23 rencontrait le médiateur Lorenzo. Donc, pourquoi cette façon de faire? Le terroriste qui agresse un pays africain, il n'est pas terroriste. C'est seulement, c'est quand on les terrorise ici que c'est du terrorisme. Donc, j'aimerais plus vous demander d'ouvrir ce chapitre-là. Si vous avez un mot à placer. Nous connaissons la position du président français Macron. Ouais. Lui, il refuse de reconnaître que le Congo est agressé par les Rwandais. Voilà pourquoi, bien que même dans son pays, l'ancien président François Hollande a reconnu que le Rwanda est en train de soutenir, c'est-à-dire celui qui est derrière. Les États-Unis ont reconnu. Voilà. Alors, je crois que lui, il est de mèche avec le Rwanda. Voilà. Pour maintenant justifier le M23, voilà dans son plan. Mais nous allons voir qu'est-ce qui a été là-bas. Très bien. Le gouvernement congolais connu, mais il est du droit du gouvernement congolais. Nous, les Congolais, nous ne permettrons jamais, nous tenons vraiment à l'œil
terroriste. Très bien. Donc, si le Rwanda présente, il dit que non, 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 c'est un mouvement, nous allons voir en cas ils ont été un mouvement rebelle. Et Voilà. pour quelles raisons ils ont pris les armes? Voilà. Parce qu'il y a de tous les mouvements rebelles que notre gouvernement les a reçus à Nairobi. À Nairobi, et ils sont en train de continuer à dialoguer avec ces mouvements. Voilà. Ah. Voilà. Nous Donc, attendons voilà. voir tous les éléments. Moi, je crois déjà, nous avons réagi à chaud. Très bien. Et je profite pour remercier Oui. Icana Télé qui nous a toujours... C'est nous qui devons vous remercier. C'est nous qui devons vous remercier, M. Gabi Kitoko. Nous avons pris de votre temps. Il est tard maintenant. Il fait très froid. Je ne sais pas là où vous vous trouvez maintenant. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention. Comme d'habitude, les téléspectateurs ont toujours voulu vous écouter parce que vous leur apportez toujours de bonnes choses, de bonnes analyses. En tout cas, le rendez-vous est pris. Pas le vendredi, mais ça sera le jeudi cette fois-ci, le plein feu. Parce qu'on a des programmes le vendredi, mais ça sera jeudi soir. Et ça nous permettra encore d'aller en profondeur dans cette affaire de cessez-le-feu. Merci beaucoup, M. Gabi Kitoko. Merci. Merci. Ok. Ok, merci, chers téléspectateurs. Voilà, nous avons eu là en direct au téléphone notre consultant, M. Gabi Kitoko, qui a été avec nous, qui a tenté d'effleurer un peu cet imbroglio de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme nous l'avons dit pendant cette interview avec M. Gabi Kitoko, nous sommes là seulement en face de la déclaration du M23, mais notre rédaction n'est ni tombée sur la déclaration elle-même du cessez-le-feu, nous ne l'avons pas encore, et encore moins peut-être une déclaration du gouvernement congolais. Donc c'était seulement une émission où nous sommes engagés à venir vous apporter des informations, notre analyse à chaud devant cette brusque déclaration de M23 qui s'engage à un cessez-le-feu immédiat et puis à mettre en garde le gouvernement congolais qui ne s'est pas encore prononcé de se retirer en fait de ses positions. Et si notre gouvernement ne se retire pas, le M23 risque de trouver ça comme la représaille et puis les attaques de M23 risqueraient de continuer. Donc c'est comme nous avons dit que ce jeudi, nous aurons encore notre émission que vous aimez d'ailleurs tant, plein feu, au cours de laquelle nous serons vraiment, nous allons vous amener dans une analyse un peu plus profonde pour comprendre cette problématique aujourd'hui où c'est la communauté internationale qui veut le dialogue. Et ça sera quel type de dialogue? C'est le gouvernement congolais qui va aller dialoguer avec le mouvement terroriste. Vous avez entendu notre consultant qui a exclu cette possibilité parce que le gouvernement, ça a été même le mot d'ordre du gouvernement congolais. Le président Tshisekedi a dit à tout le monde qui voulait l'entendre qu'il ne négocierait jamais avec un mouvement terroriste. Et donc les Congolais en général ont pris ça comme parole donnée et que ça serait comme une trahison pour les Congolais que de voir leur président s'asseoir sur une même table avec le mouvement rebelle de M23 pour négocier, ce qui est le vœu de ce mouvement. Mais nous déjà, nous pouvons anticiper que ce que le M23 vient de faire comme déclaration aujourd'hui risque de n'être qu'une petite goutte d'eau dans l'océan parce que le gouvernement congolais ne se mettra pas dans cette position, quoique, comme disent certains analystes, que notre gouvernement est pratiquement dans une position de faiblesse vu le fait que le M23 a occupé plusieurs territoires et que notre armée semble être plus à la défensive que d'aller à l'offensive, quoique certaines informations des sources non vérifiées d'ailleurs qui nous informent que ces derniers temps les FARDC ont vraiment pris
de l'envergure, et paraît-il qu'ils ont même récupéré certains territoires. Donc tout cela, nous allons vérifier pour vous quand nous allons revenir, mais nous disons une chose, que nous attendons cette déclaration de Luanda, nous attendons cette déclaration et nous attendons voir si le gouvernement congolais, soit le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, ou je crois que cette déclaration devrait être signée par le chef d'État. Et on pourra voir si c'est M. Kagame qui aura signé pour le compte du Rwanda et le président congolais, M. Tshisekedi, qui pourra signer pour la RDC. Alors, si c'est eux, on comprendrait, parce que le gouvernement est prêt à parler avec le gouvernement congolais, avec le gouvernement rwandais. Mais à ce niveau-là, je ne vois pas. En tout cas, iCanal Télé ne voit pas comment le représentant d'un mouvement rebelle peut apposer sa signature sur un document où il n'y a que des chefs d'État qui engagent leurs pays respectifs. Donc, c'est encore un mystère pour le moment, mais nous vous invitons seulement d'abord à digérer cette déclaration de M23. Et si vous avez des réactions, postez-nous vos réactions sur notre chat, et le reste, nous allons nous en charger. Et si vous avez même des questions, posez des questions sur notre chat, nous allons revenir à vous. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Ça n'a été qu'un breaking news, et nous devons conclure cette émission là-bas. Et donc, tout en vous retrouvant le jeudi, si tout va bien, en tout cas le jeudi, dans le compte de Plein Feu. Merci beaucoup.